On démarre par un petit hommage à France Gall, interprète, et surtout aux paroles de Michel Berger. Ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. Mais les paroles sont sublimes. Vraiment, je vous invite à les écouter précisément. Alors j'ai choisi Cézanne Pain, bien sûr. Ça doit nous inspirer, non? Puis ça vous permet de me voir un peu calme. Écoutez vraiment la chanson, écoutez-la vraiment. Écoutez-la et interprétez les paroles, c'est cool. Superbe. Merci. Merci France, merci Michel. On va passer à l'actualité de la semaine. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous avez la patate, comme on dit. Enfin, comme je dis, j'ai l'impression que voilà, on est là en début de semaine. Les batteries sont rechargées à fond et on a une semaine devant nous pour nous exprimer, pour vivre, pour faire plein de choses. Voilà. Alors je vais remonter le ton parce que j'avais une voix un peu silencieuse et je suis là pour répondre à toutes les questions qu'on me pose. Le stock ne désemplit pas, c'est une catastrophe. Donc il faudrait que je passe, je sais pas, 2 heures à répondre aux dizaines ou presque centaines de questions qui m'attendent pour que je me sente un peu libéré et que la baignoire puisse se remplir de nouveau avec toutes les questions que vous posez. Mais bon, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais essayer de privilégier un peu moins les questions de YouTube. Et cette fois-ci, aujourd'hui, je vais répondre aux emails. Parce que, en fait, voilà, il y a des colonnes et je me suis rendu compte que je répondais beaucoup aux questions de YouTube. C'est pas cool pour tous les autres. OK? Alors, on y va. Alors, Hardviz dit quelle marque conseillez-vous pour un débutant en couleur à l'huile? Des couleurs qui ne matifient pas. Alors les couleurs à l'huile, pour démarrer, moi je te conseille de ne pas prendre vraiment des marques entrée de gamme parce que tu risques d'être tellement déçu par le résultat et de laisser tomber tout alors que voilà, il y a des couleurs qui n'ont pas l'éclat ou les mélanges qui tout de suite vont tomber dans les marronnasses. Ni de l'extra fine parce que l'extra fine, alors j'ai toujours l'expression en tête qui dit c'est de la confiture au cochon. Ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir goûter l'extra fine, il faut peut-être avoir un peu déjà fait ses preuves, enfin pas ses preuves, mais tâter un peu le terrain. Et donc nous, on est toujours en train de privilégier un bon rapport qualité-prix, des couleurs fines, avec globalement un ou deux prix pour l'ensemble des couleurs, quelques mélanges de... Pas toutes les couleurs ne sont pas monopigmentaires dans ce cas-là. Et ça veut dire qu'il y a des mélanges de pigments et qui permettent de faire des choses très très bien. Voilà. Et moi j'ai en tête, alors au secours pour toutes les autres marques, mais moi j'ai en tête la Van Gogh de Talens, qui est très très bien pour ça, qui est une gamme de couleurs à l'huile qui permet de ne pas se prendre la tête justement pour démarrer et même pour continuer longtemps. Voilà. Excusez-moi, nos autres marques préférées, mais c'est ce qui m'arrive à l'esprit et ça fait partie du jeu de ces réponses aux questions. Ok ? Saïda, bonjour, merci pour vos extraits de vidéos qui sont très intéressantes. Les extraits, ok. Ma question concerne le modeling paste à craqueler. Si je peux le remplacer par de l'acrylique à craqueler ou bien la coquille d'œuf écrasée qui donne cet effet. Alors, tu me fais rire. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, je tourne des tutos, pas que ça, mais il y a une partie de mes vidéos qui sont des tutos sur les produits pour vous apprendre à vous en servir. Alors, si les questions que vous posez, c'est « Ok, j'ai compris, mais est-ce que je peux ne pas les utiliser, tes produits, et me servir d'autre chose ?» Là, on n'a pas fini. On n'a pas fini. On va faire des boucles sans fin. Alors, les coquilles d'œufs, ça marche très très bien. Effectivement, il faut l'écraser, il faut la coller avec du Bindex ou du gel. Et après, tu peux venir la peindre pour avoir ces effets-là. Pourquoi pas? La peinture à craqueler, je vois pas ce que c'est en fait. Je connais pas la peinture à craqueler. Mais par contre, le modeling paste à craqueler, je le connais très très bien. Il y a aussi des vernis à craqueler qui ont des effets très très puissant, des très bons rendus. J'espère que j'ai bien répondu, Saïda. Et puis tu m'as bien fait sourire, c'est bien, c'est cool. Monique, bonsoir, un conseil en technique. J'ai une photo d'un cheval à imprimer sur papier A4. Ok. Et j'aimerais le retransposer sur une toile qui fait 100 sur 72. D'accord. Mais j'ai un peu de mal. Comment dois-je procéder? Alors, si tu veux faire du transfert, ça marchera jamais. C'est-à-dire que si tu fais... Voilà, la seule technique que je vois naturellement, c'est la technique des carreaux. C'est-à-dire que tu vas prendre ta feuille, et j'ai tourné plusieurs vidéos avec ça, sur ce sujet, avec Amandine Gilles en particulier, je crois, et avec Catherine Courdil aussi, mais Amandine Gilles.
parce que c'est une technique très très ancienne. Donc tu vas poser un certain nombre de carreaux, dessiner des carreaux sur ton original, reproduire ces carreaux en beaucoup plus grand sur, par exemple, des carreaux d'1 cm sur 1 cm sur l'original, et des carreaux de 10 sur 10 sur le résultat, et ça va te permettre de reproduire avec beaucoup moins de difficulté à tirer les traits voilà, tels que l'original. J'espère que j'ai été clair, mais je te dis, j'ai tourné des vidéos là-dessus. La deuxième technique, c'est d'avoir un arthographe traceur. On en vend vraiment beaucoup. C'est pas de la triche. On a toujours utilisé des techniques de ce type-là pour reproduire des grands formats. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai pas d'état d'âme et je suis prêt à en parler longtemps avec plein de gens. Pour agrandir, c'est vraiment un procédé rapide et très intéressant, même si sur une esquisse d'ailleurs faite sur des petits formats. Bref, l'arthographe traceur, la technique des carreaux, l'arthographe traceur. Il y a plein d'autres techniques, mais ces deux-là, c'est celles qui me viennent à l'esprit. Ok. Karine, bonjour Fred. Je voudrais m'exercer au dessin à l'encre de Chine. J'ai des feuilles de papier de riz faites pour les exercices à l'encre. Okay, je les connais bien, elles sont très fines, 30 à 50 grammes. Et l'encre traverse immédiatement. Bah oui, bien sûr, c'est presque fait pour ça. Et mouille mon carton bois. Ouais, je sais. Que pourrais-tu me conseiller? Je ne sais vraiment pas comment font les Chinois. Pour mes œuvres, je mettrai de grandes feuilles blanches pour le dessin en dessous pour les capter. Je te remercie. Alors, je comprends pas quel est ton problème en fait, Karine, parce que le papier de riz, le Wenzu, etc., sont des papiers qui sont très transparents, qui peuvent être travaillés de côté, et c'est le grand intérêt. Les encres vont fuser à l'intérieur, vraiment se pénétrer la feuille et être visible des deux côtés. Bon, voilà. Ça transperce, et moi j'adore ça, je vous l'ai déjà dit, je crois, c'est un truc que j'adore, parce que quand vous travaillez, le support sur lequel vous travaillez, au fur et à mesure, va se retrouver un peu imprimé de votre travail, au fur et à mesure, et après, souvent, dans mon travail personnel, j'utilise le fond pour le retravailler, parce que je trouve qu'il y a des choses magnifiques qui se passent, des choses imprévues, extraordinaires. Donc ça, il faut pas l'éviter. Au contraire, tu peux mettre un carton plus noble ou une feuille plus noble en dessous pour pouvoir récupérer tous ces jus, toutes ces encres qui traversent le Wenzu. Point. Et voilà, j'ai pas trop compris le problème. Il n'y a pas de problème, c'est l'univers qui est comme ça. En fait, le papier de riz, il est absorbant et l'encre, elle doit se diffuser comme ça. Donc si tu travailles sur des papiers plus classiques, bah, tu n'auras pas ce contact direct et cette pénétration très rapide, très immédiate des encres. Voilà. Dom. Vous m'aviez dit votre intention de répondre à ma question. Et comme je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi ce mauvais jeu. Au cours du dernier magazine, vous avez présenté ce nouveau gesso. Génial de pouvoir travailler sur du pastel sur toile, ce qui évite le verre. Mais comment le protéger? Ah oui, c'est ça. Alors, je reprends. J'ai présenté un gesso, un support de chez Nidar qui permet de travailler n'importe quelle technique. Et donc on travaille les pastels dessus. Mais on se retrouve avec la même difficulté, finalement, que quand on travaille les pastels sur papier, c'est-à-dire qu'on a le pigment directement emprisonné dans le support, mais qui est en contact avec l'extérieur. Et donc, pour le fixer, tu vas le fixer avec des fixatifs, avec des vernis spéciaux, mais ce qui va créer une distance entre toi et le pastel, mais de toute façon, comme quand tu le mets sous verre. Donc là, il n'y a pas de solution. Le pastel, c'est du pigment quasiment pur. Donc comment veux-tu préserver le pigment, le protéger sans avoir quelque chose entre le pigment et toi, quoi. Donc c'est soit du verre, soit du liant, soit du vernis. Voilà, je suis désolé. Et moi j'ai cherché longtemps, j'ai abandonné rapidement, mais j'ai cherché aussi comment avoir cette finition que j'adore, là, du pigment pur, mat, très crayeux sur une œuvre en technique mixte. En la protégeant, j'ai pas trouvé. Donc j'ai arrêté. Voilà. Quelle résine dois-je prendre pour avoir le maximum de temps de travail pour faire une grande toile avec de la résine avec différents colorants? Attends, je reprends. C'est Pierre qui demande ça. Ou Françoise, pardon. Françoise, c'est ton prénom. Quelle résine dois-je prendre pour avoir le maximum de temps de travail pour faire une... Alors oui, d'accord. Ok, résine, ça veut dire un médium, un binder, un médium pour peinture. Tu travailles des pigments directement. Et nous avons des médiums qui sont des retardateurs de séchage. Ça existe. Alors, déjà, quand tu travailles avec une acrylique et que tu rajoutes un médium, quel qu'il soit, ça ralentit déjà un peu le temps de séchage, même par rapport à une dilution à l'eau. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Ensuite, il y a des médiums spéciaux qui existent, que tu vas trouver sur notre boutique, où tu vas pouvoir avoir un rallongement du temps de séchage. Ça existe, voilà.
J'espère que j'ai répondu. Je ne vais pas te donner les références exactes. Hein. Tu vas trouver ça sur le site. C'est classé, c'est la catégorie qui va bien, tout va bien. OK. Marie-Astrid. Bonjour Fred. Merci. Ce message est pour vos encouragements. Merci. Je commence une toile avec du gel sable noir. Je trouve le début intéressant. Ah ouais, j'aime aussi beaucoup le gel sable noir. Je vais devoir passer une commande car tout part vite. Ok, d'accord. Pas de problème. Il n'y a pas de censure. Hein, voilà. Pouvez-vous me dire la différence d'utilisation du gel de cristal? Gel de cristal, alors attends. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les gels médiums sont donc des liants, des binders qui sont épais, qui épaississent les pigments ou la peinture que tu vas mélanger avec, pour avoir de la matière, de la pâte, de l'épaisseur. Et puis, nos fabricants préférés nous suggèrent l'utilisation de ces gels avec plein de matières différentes. Donc vous, de chez vous, là on est en plein hiver, mon jardin est rempli de copeaux de bois, vous pouvez aller attraper des copeaux de bois, les broyer, les mélanger à votre gel pour faire de la texture et de les peindre après. Vous pouvez rajouter des coquillages broyés, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, du sable, plein de choses. Bon, voilà, mais ça demande du boulot, ça demande de la sélection, ça demande plein de choses, et puis ça donne des résultats qui ne sont pas uniformes, quoi. Nos fabricants préférés nous ont déjà rajouté ces matières et nous ont préparé des effets qui sont magnifiques, voilà, plein d'effets différents. Et donc vous pouvez aller choisir ces différents gels, médiums épaississants, qui contiennent déjà ces matières. Donc entre le sable noir, le micacé, etc., et puis tu me parles du gel de cristal, il y a plein d'effets différents, mais là je ne peux pas donner de conseils, parce qu'en fait ça dépend du projet. Enfin, soit vous allez dans un magasin, vous choisissez un gel qui vous donne envie, et après vous construisez une œuvre autour, soit vous avez un projet artistique, et vous allez chercher le gel de texturé, ça s'appelle les gels texturés, qui répondent plus à votre besoin. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Dans tous les cas, les gels, c'est un univers génial, parce que tu peux mettre ce que tu veux dedans, ce que tu veux. Des matières, toutes les matières organiques, minérales, tout ce que tu veux. Ça crée des textures, c'est emprisonné par le gel, ça crée des effets de relief qui après, une fois peints, voilà, vous permettent de créer votre propre univers. Je ne sais pas où j'en suis, je vais regarder à combien de temps j'en suis pour pas trop vous embêter. 12 minutes, ça va à peu près, je pense. J'ai fini une bonne partie des emails, je pense que j'ai pas répondu à toutes les questions. Et puis sur Facebook, Patricia me demande « Bonjour, le médium de lissage, faut-il le vernir ou pas ?» Le médium de lissage, faut-il le vernir ou pas? Alors, c'est le pouring médium. J'espère que vous connaissez le pouring médium. Vous savez, c'est la folie du moment. J'en ai parlé avec le fabricant. Hein, j'étais avec des gens qui fabriquent le pouring médium de chez Liquitex et qui disaient que voilà, ça avait un certain succès dans le monde entier. Hein. Bon. Ça va certainement se calmer, ou ça va venir enrichir vos techniques artistiques personnelles, se mélanger avec d'autres, mais là en ce moment c'est une tuerie. Ce pouring médium permet de faire des choses incroyables et de ne pas mélanger entre elles les différentes couleurs. Le médium de lissage est un médium comme un autre, hein, c'est encore une fois une résine acrylique, et comme pour toutes les peintures acryliques, la volonté de vernir ou pas, elle n'est pas que technique, c'est aussi une envie personnelle. Vernir un tableau, vernir une œuvre d'art, une création, c'est choisir de lui donner de la longévité, de rallonger sa longévité, la résistance aux UV, aux intempéries, à la pollution, à plein de choses. Donc si tu trouves que ce que tu as fait, ça vaut vraiment le coup, tu vernis. On n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit dans les beaux-arts. Mais je vais le répéter à chaque fois, je ne sais pas comment le dire, dans quelle langue, comment, on n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit. Et quand on fait des erreurs, c'est certainement dans ces cas-là qu'on progresse le mieux et le plus vite. Parce que c'est un univers, c'est une technique, c'est pas rationnel, quoi. Il n'y a pas d'académie, il n'y a rien du tout. On est dans la découverte, surtout dans les techniques mixtes. On va au détour de nos erreurs, de nos découvertes, découvrir des trucs formidables qui vont nous plaire à tout le monde, qu'à nous, et qu'on va investiguer et qu'on va fiabiliser, perfectionner d'une fois sur l'autre. Donc, par contre, je peux vous donner des conseils pas de fabricants, mais de marchands, parce qu'on a accumulé l'expérience de tous nos clients, plus la nôtre, ça c'est sûr, pour les problèmes de compatibilité des produits entre eux. Mais après, sur ces éléments-là, qui sont des éléments artistiques, il faut vraiment que vous ayez en tête de faire vous-même votre chemin. C'est super important, vos propres convictions. Ce qui ne nous empêche pas d'échanger sur nos différentes expériences, bien sûr.
Mais il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas de doctrine. Alors sur les vernis, il n'y a pas de doctrine. Voilà, bon, bah, j'espère que j'ai déjà éclusé pas mal de questions. Il me reste... ça va, il y a des stocks. Continuez à les poser, N'hésitez pas, osez. Il y a des questions, il y a plein de questions cycliques qui reviennent tout le temps. Il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous aider, vous, et pas simplement les gens qui ont posé la même question que vous il y a 6 mois ou un an. Il n'y a vraiment pas de souci. Je vais vous souhaiter une super semaine. Voilà, avec la patate, comme je disais au début. La petite introduction donc, était un peu particulière. J'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à interagir par mail, coup de téléphone, en appelant l'équipe, Facebook, YouTube, enfin, tous les canaux. Et puis voilà une petite pause sur la préparation de nos nouveaux projets. Petite pause avec un petit voyage à l'étranger professionnel. Je reviens très très vite pour répondre à toutes vos questions. Allez, salut, à très bientôt. Ciao, ciao.